Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons revenir sur l'affaire des détournements des 3 milliards au Burkina Faso. Je rappelle que le cerveau des opérations s'appelle Monsieur Taignan, ok, qui continue toujours, qui poursuit toujours ses déballages, tout en emballant avec lui voilà, ses proches collaborateurs qu'il a essayé d'emballer dans son tourbillon. Ok, voilà. Il faut savoir que tout finit par se savoir un jour. J'ai dit la dernière fois que c'est quand même aberrant de d'avoir le cadio de détourner des milliards de l'État. Des milliards de l'État, c'est-à-dire, je rappelle encore, ces milliards détournés, c'est le contribuable burkinabé. Je rappelle que c'est l'argent du contribuable burkinabé. Quand on parle de quand on parle de l'argent du contribuable, c'est les bonnes dames qui souffrent au marché, ok, qui sont sous le chaud soleil et qui payent quand même leur tasse journalier. Les tickets que les collecteurs de tasses vont distribuer au marché à ces bonnes dames-là et que ces bonnes dames payent 100 francs, 100 francs, 200, 200, ce sont ces fonds-là qui sont reversés au trésor public. Ce sont ces fonds qu'on appelle contribuables burkinabés. A dit, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme ça hein, dans tous les pays africains. Toutes ces dames, tous ces vendeurs qui vendent au marché payent des tasses. D'accord. Les ponts péages, tout ce qui est récolté, tout ce qui est collecté au niveau de ces postes de péage sont reversés aux contribuables, c'est-à-dire au trésor public. C'est ça qu'on appelle contribuable. C'est ça qu'on appelle le contribuable d'un pays. Quand les gens vont, par exemple, font des transferts ou quand vont faire, euh, voilà, vont déposer de l'argent à la banque et bon, la banque perçoit une petite commission là-dessus. La banque aussi paye des impôts sur tout ce qu'ils perçoivent comme, voilà, comme dépôt, comme dépôt ou comme sortie, hein. C'est ça en fait. Parce que les banques aussi payent des impôts. Les entreprises, en fait, qui s'endettent, les entreprises, ok, que ce soit les PME, voilà, tout ce que vous voulez, euh, tous ceux qui ont des boutiques au bord des voies, et qui n'ont même pas encore déclaré leurs activités, que les services des impôts ou bien de la mairie perturbent à longueur de journée. Ce sont tous ceux-là qui payent leurs impôts. C'est tout cet argent qui est reversé au trésor public. C'est ça qu'on appelle contribuable. C'est avec ces fonds-là qu'on construit les écoles. C'est avec ces fonds qu'on construit les marchés. C'est avec ces fonds qu'on construit les universités. C'est avec ces fonds qu'on essaye d'équiper l'armée. Et vous savez, nos armées en Afrique ne sont pas encore équipées. Et encore dans un pays menacé par voilà, les groupes armés. Et qu'ils vous souviennent, l'armée burkinabé n'a pas d'équipement. Je pense que le président Traoré l'a toujours rappelé ici. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent se permettre cela. C'est avec ces fonds-là, d'accord? C'est avec cet argent du contribuable qu'on ravitaille les populations
d'accord, qui sont menacés, qui sont sous menace djihadiste. Et c'est cet argent que que des barbares, en fait, je vais dire, en fait, parce que ceux-là sont de gros terroristes. C'est cet argent que ces personnes se permettent de détourner. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo ce que M. Taignan a fait de ces 3 milliards-là. Il a essayé de construire une ferme, d'accord, de créer de grands restaurants, de construire des chambres de passe, d'acquérir des bus, des camions, tout ce que vous voulez en fait. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. C'est quand même aberrant en fait. J'arrive pas à comprendre. Ok? Et vous savez, quand M. Yeyake Camille, son DAF, a porté plainte, et on a mis la main sur lui, parce que le gars, disons que bon, il était dans une tentative de fuir. Oui, il était dans une tentation de fuite, il était dans une tentative de fuite. Il voulait disparaître du pays. Oubliant que bon, même s'il fuit, ça ne finira pas le rattraper. Donc quand son DAF a porté plainte, il a trouvé maintenant que c'est normal, qu'il faut que bon, il l'emballe maintenant dans son tourbillon avec lui. C'est ce qu'il fait en fait. Et devant la justice, je pense au tribunal, tout le monde a compris que ce soit les juges, les procureurs, les greffiers, les agents judiciaires de l'État, les avocats même, ils ont compris sa stratégie en fait. Parce que l'autre s'est levé pour porter plainte, eh bien bon, il dit bon, si je vais faire la prison, parce que c'est ça on a compris. Il n'a pas dit ça ouvertement, mais c'est ça qu'on a compris. Il se permet de montrer visiblement que bon, je ne vais pas faire la prison aussi sans toi. Toi-même tu le feras. Oubliant qu'il est le cerveau des opérations. Oubliant qu'il est le cerveau des opérations. Je vous dis que ces gens de fer sont fréquents en Afrique. Sont fréquents en Afrique. Oubliant que bon, la justice est un appareil. Si la justice n'est pas corrompue, n'est pas n'est pas téléguidée par le pouvoir en place, la justice c'est un appareil en fait qui fonctionne comme de façon mécanique en fait. Et tu ne peux pas te permettre de d'emballer d'autres personnes dedans. C'est dans ce même ordre d'idée qu'il a acquis un véhicule de 14 millions pour la dame Tapaga Petroni, je crois bien. Parce qu'il sait que bon, la dame est en position aussi de porter plainte. Et il a réussi à avoir la dame. Il a réussi à lui acheter un véhicule. Ça, c'est la stratégie des personnes, des gangs, en fait. C'est la stratégie des gangs. C'est la stratégie des gangs. C'est comme ça qu'ils procèdent. Déjà qu'ils voient que, bon, voilà, tu es en position de les dénoncer, de les mettre à nu, ils t'approchent, ils te proposent, voilà, une ristourne. Ils essaient de te soudoyer. Et si tu es naïf, bon, tu vas tomber dedans et puis c'est fini. Le jour que ça va éclater, attention, et ils vont te citer. Ils vont te citer ce qui est sûr, voilà. Parce qu'on va leur poser des questions jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à te repérer, jusqu'à ce que ton nom sorte. On va t'interpeller. Et c'est comme ça qu'on va te poursuivre. Et je l'ai dit la dernière fois, en fait, c'est un fait qui est fréquent, je dis bien que c'est un fait qui est fréquent dans nos États.
Surtout dans les domaines comme le BTP. C'est un domaine dangereux en fait. C'est un domaine où on rencontre les gangs les plus. C'est terrible en fait. Les personnes les plus malhonnêtes, ils essaient de se soudoyer. S'il y a un marché, une offre, voilà, un appel d'offres, quelqu'un qui est là-bas, celui qui est chargé d'attribuer les appels d'offres, bon, voilà, il fera tout possible pour glisser tes dossiers, pour mettre tes dossiers en avant, pour que tu gagnes le marché, parce que lui sait que quand toi tu vas gagner le marché, lui il aura une part dedans. Vous m'excusez. Il sait que quand tu vas gagner le marché, lui il n'aura pas une part dedans. Si le marché est peut-être à 500 millions, lui peut-être, voilà, il va gagner 100 millions. Il va gagner 100 millions. C'est comme ça que ça se passe dans nos États africains. C'est comme ça que ça se passe. Ils réussissent même ils réussissent même à soudoyer les agents d'impôts. J'espère que vous comprenez. Je dis bien qu'ils réussissent même à corrompre les agents des impôts pour ne pas payer d'impôts simplement. Parce que si tu es appelé à payer, peut-être, voilà, sur un marché de 500 millions, tu es appelé à payer un impôt de, bon, je ne vais pas dire que c'est sûr, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ton entreprise va payer des impôts, ok, après, de façon périodique. Donc, ils font en fonction du chiffre d'affaires que tu fais. Ils font tout possible pour corrompre, pour soudoyer les agents des impôts. Pour bénéficier de façon malhonnête d'une réduction drastique des impôts. Et c'est ce qui se passe. Ce sont ces mêmes personnes qui, bon, voilà, le vendredi à 13h, vous allez les voir à la mosquée. Le dimanche, vous allez les voir à l'église. Et ils occupent même les premières places. Ce sont des questions que je me pose. Comment est-ce que ces personnes connaissent Dieu? Est-ce que vraiment ils connaissent Dieu? Et c'est avec ce même argent qu'ils vont donner leur dîme, qui vont soi-disant faire des biens aux pauvres. C'est par Dieu, c'est de l'argent souillé. Il faut le rappeler, c'est de l'argent souillé, c'est vrai. C'est de l'argent souillé. Et ils pensent que Dieu va accepter cette offrande. Cette offrande, je ne suis pas à la place de Dieu. Non, pas du tout. Mais logiquement, ce n'est pas possible. Au contraire, il s'attire de la foudre. Il s'attire la colère de Dieu. C'est avec cet argent qu'ils vont inscrire leurs enfants. Je dis bien leurs enfants dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, qui vont envoyer leurs enfants à l'étranger. J'ai vu ça dans les commentaires la dernière fois, quelqu'un qui a dit ça. Pendant que les gens s'échinent au marché, les bonnes dames s'échinent au marché, sous le chaud soleil, pour cotiser. Les autres, ils amassent. C'est ça. Ils s'amassent en fait cette richesse, à dire la richesse de ces pauvres dames, pour, voilà, pour envoyer leurs enfants à l'étranger, acheter les grosses voitures, construire les grosses maisons, d'accord, aller construire des locations, aller construire des fermes. Mais je me demande, mais est-ce que ceux-là ont une idée de la colère de Dieu en fait? Et vous pensez que Dieu ne va pas venger, mais c'est faux. Quant à M. Ténia, quand vous allez voir ce qu'il a réalisé, son restaurant et ses chambres de passe lui rapportent environ 700 000 francs par jour. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Il a à peine... Avec son ventre, on dirait... ventre de grenouille. Je ne l'insulte pas. Mais il faut qu'on se dise la vérité.
Vous voyez tout ce qu'il a réalisé avec l'argent de l'État. Pendant que d'autres personnes, a dit l'armée manque d'équipement. Pendant que des pauvres dames n'arrivent même pas, a dit les pauvres habitants, les pauvres citoyens burkinabés n'arrivent même pas à s'acheter 2 repas par jour. Même pas 2 repas par jour. C'est avec l'argent de ceux-là que lui est allé réaliser ça. Je me demande, mais avec quel adieu il a pu réaliser ça. J'ai vu là les gens se désabonner de la dernière fois de ma chaîne, mais non. C'est une réalité, c'est un peu partout en Afrique. Et très souvent, ce sont les dirigeants même qui soutiennent et qui font la promotion de ces conneries-là. Ce sont nos dirigeants qui font même la promotion de ces conneries-là. Parce qu'ils savent que, bon, même s'ils détournent l'argent du contribuable, même s'ils détournent l'argent de l'État, eh bien, il suffit juste qu'ils aient un peu de bras longs. Puis bon, à la justice, il n'y a pas de justice équitable. Très souvent, les justices sont manipulées, sont la solde du pouvoir. Donc, il suffit juste que quelqu'un reste là-bas et donne l'ordre. Et que bon, on les relâche et puis c'est fini. Avec ça, vous pensez que bon, il y aura les soulèvements ne vont pas continuer. Vous pensez qu'avec ça, vous pensez vraiment qu'avec ça, les jeunes ne vont pas se révolter chaque fois? Parce que les jeunes sont au chômage. Pendant que d'autres personnes détournent l'argent du contribuable pour aller construire ces conneries avec. Pour leur progéniture, ils préparent leur retraite avec l'argent du contribuable. Et ces gens-là, laissez-moi vous dire que quand ils arrivent chez eux, on les appelle les Mongols. Au Burkina Faso, c'est ça. Hein? Les Mongols, ça dit le grand frère, le boss. C'est ce que ça veut dire. Le Mongol. Hmm? C'est ça, en fait. Le Mongol. En Côte d'Ivoire, ils disent le vieux père. Ça dit le vieux. Le vieux, mais le vieux père. Ça veut dire mon grand frère. Parce que bon, tu vois que bon, voilà, il est à l'aise, il est si. Oh, c'est l'argent du contribuable qu'il a volé. C'est ton argent qu'il a volé. Il est venu te braquer indirectement. Tu ne sais pas, tu l'appelles encore boss. Ouais, jusqu'à quel point nous sommes un peu naïfs en Afrique. Hmm? Il faut qu'on commence à se poser des questions sérieuses et honnêtes. À très bientôt les amis. Dites-moi ce que vous pensez de cela.